Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en juin 2026 et la sortie médiatique de Noël Le Graët, l'avenir de Zinedine Zidane est au centre de toutes les discussions, de toutes les rumeurs, de tous les débats. Donc l'avenir de Zinedine Zidane est au centre de toutes les discussions. Si beaucoup pensaient que l'ancien entraîneur du Real Madrid allait devenir le coach des Bleus après la Coupe du Monde au Qatar, Deschamps a finalement été prolongé à son poste et jusqu'en 2026. En plus, alors que l'on annonçait plutôt un contrat jusqu'en 2024, une décision unilatérale du président de la FFF, lequel pourrait passer à la trappe, très clairement dans les prochains jours définitivement, à l'occasion de ce comité exécutif où il a été mis en retrait. Donc premier à avoir défendu Zidane après les propos du patron de la FFF, Kylian Mbappé, a prouvé une fois de plus son attachement envers la légende du football français Zinedine Zidane. Et selon les informations aujourd'hui du Parisien, l'attaquant du Paris Saint-Germain rêve toujours, et même plus que jamais, d'être entraîné et coaché par l'ancien meneur de jeu du Real Madrid et de l'équipe de France. Mbappé veut être entraîné par Zidane, que ce soit au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Alors, au PSG ou avec la France, Mbappé veut être coaché par Zidane. Mbappé a été le premier à défendre le Ballon d'Or 98 et la star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France serait enchantée, très clairement, à l'idée d'être dirigé par Zinedine Zidane. Mais si Mbappé veut, est-ce que le PSG peut? Et est-ce que Zidane veut? Très clairement, que ce soit au PSG ou en équipe de France, Mbappé veut avoir le privilège de recevoir les conseils de la part de Zinedine Zidane en tant que coach. Le PSG a déjà tout tenté l'été dernier de réaliser le rêve du buteur de 24 ans, mais l'entraîneur français avait refusé l'offre de Nasser Al-Khelaifi, pensant qu'il allait prendre la succession de Didier Deschamps après cette Coupe du Monde au Qatar. Alors, avec ce revirement de situation en équipe de France, Paris pourrait enfin réussir à attirer et à convaincre Zidane de s'asseoir sur le banc parisien dans la capitale, compte tenu de la situation bloquée sur le banc des Bleus, et ainsi Kylian Mbappé réaliserait son rêve de collaborer avec l'homme qui a remporté 3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid en tant que coach. Mais pour le moment, Christophe Galtier est installé à Paris. Mais au Paris Saint-Germain, très clairement, ça peut très vite changer. Et il a une deuxième partie de saison pour prouver qu'il peut être à la hauteur des ambitions de Nasser Al-Khelaifi, du Prince et de Luis Campos. Son entente avec Kylian Mbappé semble parfaite. Alors moi, je le dis, pour moi c'est pas Galtier le problème, c'est Campos. Campos est un incompétent fini qui croit tout savoir sur le football. Je pense qu'il s'est mis à genoux devant les Qataris. Je pense que le Prince, quand il a su que le Real Madrid et Pérez étaient sur Campos l'été dernier, peut-être que par orgueil et par fierté, ils se sont mis dessus. Si le Real le voulait, il l'aurait eu. Alors, entre Galtier et Mbappé, tout semble parfait, mais bien évidemment, l'entraîneur français du PSG sait qu'il sera uniquement jugé sur ses performances en Ligue des Champions et surtout contre le Bayern. Et rien d'autre. Rien d'autre. Donc l'ombre de Zidane est donc bien présente, toujours autour du Paris Saint-Germain. Je pense que Galtier le sait. D'autant que si le champion du monde 98 n'a jamais évoqué ouvertement la piste parisienne, il n'a jamais non plus expliqué qu'il était impossible pour lui d'entraîner le Paris Saint-Germain. Il l'a dit lui-même en 2015 dans une interview au Canal Football Club. Et un an plus tard, non, 4 ans ou 5 ans plus tard, je crois que c'était en 2020 ou 2021, il n'y a pas 12 000 clubs où je peux aller. Il y a seulement 2-3 possibilités. Et en plus de ça, Zidane n'a jamais démenti que ce serait possible d'entraîner le Paris Saint-Germain. Voilà. Que en tant que joueur, ça aurait été compliqué, mais en tant qu'entraîneur, c'est tout autre chose, très clairement. Alors, il n'a jamais non plus expliqué qu'il était impossible pour lui d'entraîner le Paris Saint-Germain, et une autre opération pourrait permettre à Kylian Mbappé de bosser sous les ordres de la légende du football français. Parce que oui, Zidane au Paris Saint-Germain, c'est fort possible, avec Mbappé en plus de ça. Mais il y a une autre option. Il y a une autre option pour Kylian Mbappé, c'est d'aller au Real Madrid, vu qu'un retour de Zidane au sein du club de la Maison Blanche est possible. Un scénario qui semble toutefois pour le moment inenvisageable, mais là aussi au Real, ça peut aussi très vite changer. Sauf en Espagne, où les médias sportifs voient dans l'affaire Le Graët la possibilité pour Mbappé de quitter la France pour rejoindre Zidane au Real Madrid, ce dernier pouvant succéder à Carlo Ancelotti la saison prochaine, si le club espagnol se plante cette saison. Pour l'instant, le Real Madrid n'est pas exceptionnel, mais l'année dernière, au même moment de la saison, il n'était pas exceptionnel non plus. Et pourtant, ils ont gagné la Ligue des Champions, le championnat d'Espagne, la Supercoupe d'Espagne, etc., etc. Le Real Madrid commence toujours sa saison à peu près en fin janvier, début février. Et c'est là qu'ils sont inarrêtables. Alors voilà, très clairement, si Carlo Ancelotti
ne fait pas au moins une demi-finale, je ne pense qu'il ne continuera pas. C'est comme ça que ça se passe dans les très grands clubs. Si tu ne gagnes pas, tu t'en vas, très clairement. Alors une hypothèse un peu nébuleuse, hein, même si dans le football, il ne faut plus jurer de rien. L'actualité récente le confirme très clairement. Tout dépendra des résultats, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain ou du côté du Real Madrid. Si le Real Madrid se fait éliminer en huitième ou en quart, c'est sûr et certain que Carlo Ancelotti quittera le Real Madrid. Et si Galtier se plante en huitième et même peut-être en quart, tout dépendra de l'adversaire, encore pire en huitième, là non plus, Galtier ne pourra pas rester au Paris Saint-Germain. Ils ont laissé trop de chance à certains, et ça c'est pas possible. Très clairement, Galtier n'a jamais été le choix des Qataris. Galtier est le choix de Luis Campos. Luis Campos, qu'est-ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain pour le moment? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Que des prêts, pas beaucoup de ventes, que des arrivées. Et les arrivées pour l'instant ne sont pas exceptionnelles. On a eu une bonne surprise avec Vitinha au début de saison, mais ça commence un petit peu à s'effréner. Fabian Ruiz n'apporte rien. Renato Sanchez toujours à l'infirmerie. Bon, c'est pas terrible. Très clairement, c'est pas terrible. Donc comme je l'ai dit, hein, très clairement, Mbappé est en fin de contrat en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Paris a toujours été confiant dans ce dossier, très clairement. Moi, je ne vois aucun intérêt pour Zidane de retourner au Real Madrid. Pourquoi faire? Pour gagner encore une 4e Ligue des Champions? Non, il faut que Zidane prouve ailleurs. Il faut que Zidane montre qu'il est capable de faire ce qu'il a fait au Real Madrid en tant qu'entraîneur dans un autre club. Que ce soit à Paris, à Manchester. Attention au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich aussi peut convaincre Zidane d'arriver en Allemagne, hein, très clairement. Le Bayern de Munich est un club légendaire. Et si Nagelsmann se fait éliminer face au Paris Saint-Germain, ou même en quart, après avoir été éliminé face à Villarreal d'Emery l'année dernière, je suis sûr et certain que Nagelsmann ne restera pas longtemps entraîneur du Bayern de Munich. Et le Bayern de Munich est une piste très crédible pour Zinedine Zidane. Donc attention, tout dépendra des résultats de chaque club. Que ce soit le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone même, attention, Manchester United, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc voilà, tout peut changer. Vous croyez vraiment que si Mbappé se fait éliminer en 8e, il va vouloir rester au Paris Saint-Germain? Je pense que peut-être le Paris Saint-Germain va vouloir le vendre à 1 an de la fin de son contrat, vu qu'il est le seul à avoir la possibilité d'activer cette clause jusqu'en 2025. Après, le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi ou Campos n'ont jamais réagi à cette rumeur. Donc ça veut dire que ça devrait être vrai. Parce qu'on nous rappelle que certains médias espagnols nous avaient expliqué qu'à partir de 2024, le Paris Saint-Germain aurait son mot à dire sur l'année d'activation jusqu'en 2025. Quand Mbappé a prolongé, il y avait le maillot 2025, il n'y avait pas écrit 2024. Donc on ne sait peut-être pas tout sur ce dossier, mais quoi qu'il en soit, je pense que Mbappé veut être entraîné par Zidane, que ce soit au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Et si si le Real Madrid veut Mbappé, je pense qu'il ira l'été prochain et pas cet été, parce que là, très clairement, ça vaut au moins 300 millions d'euros. Donc je pense qu'il y a de fortes chances peut-être que Paris aille à fond sur Zidane, surtout si Galtier ne réussit pas. Voilà les postos, Mbappé qui veut être entraîné par Zidane, quoi qu'il en soit l'été prochain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a de fortes chances que Zidane rejoigne le PSG l'été prochain? On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.